Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique. Ce matin, un sketch de Raymond DeVos, pour ceux qui l'ont connu, qui s'en rappellent. Où court-il? Il racontait l'histoire d'un homme qui était essoufflé parce qu'il avait traversé une ville où tout le monde courait. Alors sans savoir pourquoi, il s'est mis à courir lui aussi. Et donc il court, et il y a toute une série de jeux de mots que je ne vais pas vous redire ici, vous retrouverez le sketch assez facilement. Mais il court pour rattraper le temps, parce que le temps c'est de l'argent. Et une fois qu'il a rattrapé le temps et qu'il a de l'argent, il court à la banque, pour le mettre évidemment sur un compte courant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la personne, son interlocuteur, il s'aperçoit qu'il ne court pas lui. Et donc l'homme dit à l'homme, mais pourquoi ne courez-vous pas vous, alors que tout le monde court? Et l'autre répond, je n'ai aucune raison de courir, moi. Je suis le banquier. Et la Bible parle de l'argent, de Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là est ton cœur. Le trésor des pirates. Tant de gens peuvent croire que c'est de l'argent. Tant de gens sont, si ce n'est soumis, mais tout au moins attirés vers cet argent qui est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Jésus sera aussi dans le temple quand une pauvre veuve donnera de son nécessaire, quand les riches donnent de leur superflu. Il y a donc un problème réel avec l'argent. Il revient régulièrement parce que, comme on mange tous les jours, on doit gagner notre argent tous les jours. À la sueur de notre front, comme les premiers hommes ont dû gagner leur nourriture en bêchant la terre et en élevant les animaux. Ainsi donc, Dieu, qui est en rapport avec nous, demande quelle est ta relation avec l'argent? Où est ton trésor, donc où est ton cœur? On a pu aller jusqu'à s'enfermer comme un ermite dans un couvent à la règle très dure pour pouvoir rester uniquement en contact à la prière et à la parole de Dieu. Je ne crois pas qu'on supprime le mal en supprimant la tentation. De la même manière que ça a été dit dans les méditations précédentes, Dieu parle de tant et tant de façons. Mais il nous parle aussi à travers nos relations humaines. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu a fait une alliance par Abraham avec un peuple. Et c'est au-delà de la relation personnelle avec Jésus que nous acquérons, qui est la première chose, l'essentiel. Notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a également les relations que nous entretenons avec les autres. Et ça va passer par notre relation à l'argent. Que nous soyons patrons, que nous soyons employés, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons économes ou prolixes. À un moment ou à un autre, au moment de la quête, est-ce qu'on va jouer à l'enfant et faire comme on mettait une petite pièce dans le tronc qui circule? Quand il y a aujourd'hui la carte bleue, des sommes gigantesques. Non, c'est vraiment sûr que la Bible nous enseigne, à travers surtout les évangiles, à nous conduire correctement. Correctement avec les autres et correctement avec nous-mêmes. Sans nous mentir, sans nous illusionner. Et donc ce rapport à l'argent, faisons-y attention, soyons vigilants. Vigilants quand
L'idée de croire qu'un compte en banque bien garni vous sauvera, vous fera passer devant à l'hôpital ou à la clinique pour être mieux soigné, c'est une insulte à Dieu, sans aucun doute, et une grave erreur. Beaucoup de gens vont le regretter. Ainsi donc, aujourd'hui, j'en parle, demain, je parlerai d'autre chose, mais le problème avec l'argent a quelque chose de difficile et d'important. Relisons Matthieu 6 ou d'autres chapitres de la Bible qui montreront que c'est dans le ciel qu'on doit investir. C'est par la générosité que l'on grandira. Et le virus nous tiendra sans aucun doute par nos turpitudes. Dieu vous garde. Passez une bonne journée.